that the unwarranted vilification of Rwanda. Le deuxième espion s'appelle Murokore Mushabe Moses, que vous voyez à l'écran. Il a 33 ans, études faites, il est docteur en économie appliquée. Il est de nationalité rwandaise. Il habite au Rwanda, dans la commune de Nyandungu, quartier Kanombe. Et il est entré dans notre pays sous le statut de couverture humanitaire. À Kinshasa, son adresse se trouve à l'immeuble Interpol, 14e niveau, appartement 25, comme celui que j'ai cité avant Juvenal. Il a été arrêté comme Juvenal le 30 août 2022 dans la commune de la Gombe, à l'immeuble Interpol, 4e niveau, appartement 25, chez M. Nsimimana Bisegruka Juvenal. Il a déclaré ce qui suit: être de nationalité rwandaise, avoir quitté la République rwandaise en mars 2020 pour Kinshasa, ou avoir été sélectionné au poste de chef de bureau, après avoir été sélectionné au poste de chef du bureau de l'ONG à Tshikapa. Avoir quitté Tshikapa en décembre 2020 pour le remplacement d'un poste de chef de programme de l'ONG AHDO via Kinshasa pour se rendre à Kigali, puis revenu de nouveau à Kinshasa, et dès qu'il est arrivé à Kinshasa, il a été hébergé par Sieur Juvenal. Que l'ONG AHDO a comme domaine d'action la lutte contre la malnutrition des enfants, mères allaitantes et enceintes. N'avoir jamais servi dans l'armée rwandaise RDF, a-t-il déclaré. Avoir des relations avec certains officiers, il a déclaré avoir des relations avec certains officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo, dont le colonel Mugisha Ruyumbu et l'autre colonel que j'ai voulu taire le nom pour besoin d'enquête. De ce qui précède, comment pouvons-nous évaluer ces déclarations? Il a résidé en RD Congo sans visa d'établissement. Ça, c'est déjà un premier quoi. Il est fils du général Eric Murokore, retraité de la RDF, c'est-à-dire Rwanda Defense Forces. Alors qu'il a nié être militaire rwandais, les photos trouvées dans son téléphone et dans son ordinateur portable le montrent clairement vêtu de la tenue de l'armée rwandaise RDF. Les coordonnées GPS de son téléphone marquent plusieurs déplacements ou mouvements dans les endroits stratégiques, notamment l'immeuble royal et ainsi de suite, et aussi dans des endroits sensibles de la capitale. Évaluation au regard de ce qui précède. M. Murokore était militaire actif des RDF, l'armée rwandaise, venu en RDC sous couverture de l'ONG rwandaise AHDO pour des activités clandestines. Il reconnaît avoir obtenu de son père les numéros téléphoniques de certains officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo.
La population du Nord Kivu est appelée à tenir bon, car la guerre est encore là. Message lancé ce samedi 31 décembre 2022 par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima Kanga, revenu à Goma après près de 2 semaines d'absence. Constant Ndima croit au communiqué final de Nairobi et aux recommandations du ministre sommet de Luanda. Encore une fois, il a déploré la violation des cessez-le-feu par le M23 et le RDF. Pendant notre absence, nous avons reçu les rapports aussi de front qui nous a vraiment touchés parce que les accords de ministre sommet de Luanda, une fois de plus violés par le M23 RDF. Au moment où nous parlons, les lignes commencent encore à bouger et ce qui dérange davantage notre population qui n'en fait pas. Et aux militaires aussi qui sont victimes pendant notre absence, j'en profite aussi pour présenter mes sincères condoléances. À Mbandaka, où il a participé à la conférence des gouverneurs, le chef de l'exécutif provincial rassure que la voix du Nord Kivu a été entendue. La voix du Nord Kivu a été bien entendue à Mbandaka. Vous savez, aujourd'hui, le monde commence à comprendre aussi le plan contre la République démocratique du Congo en rapport avec le projet de balkanisation. Et c'est dont notre population ne cédera pas. Il a aussi adressé un message de condoléances à toutes les familles du naufrage de Kavinyonge. J'en profite pour présenter mes sincères condoléances aux naufragés du lac Édouard, nos compatriotes qui ont péri du corral de Kavinyonge, qui nous ont quittés. Sincèrement, j'étais très touché. Et c'est dont je présente encore une fois mes sincères condoléances aux familles éprouvées. Au bas de la passerelle, le gouverneur militaire a été accueilli par le vice-gouverneur Romy Ekuka Lipopo et tous les membres du comité provincial de sécurité.